Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir les énergies pour la semaine prochaine qui débute donc demain du 4 au 10 février. Donc semaine avant la Saint-Valentin. Donc, semaine importante sûrement pour beaucoup de personnes. Donc, on va voir tout de suite ce qui va vous arriver. Alors, vous avez juste à choisir, hein. Ceci, c'est une citrine. De mémoire, c'est une aigmarine et une labradorite. Voilà, vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. Et une fois que vous êtes prêts, on y va. Allez, je commence par la citrine. Tac, tac, tac. Alors, la citrine. Alors, c'est essentiellement des messages, hein, et puis j'ai quand même utilisé le Ferré et le Normand pour voir un petit peu les énergies générales pour cette semaine de février. Alors, qu'est-ce qu'on va y arriver? Ok, alors avec la carte 10, on dit qu'on va éliminer certaines choses, on va récolter ce que l'on a semé. On est en train de se préparer à ramasser des choses que l'on a, on va dire, plantées. Alors ça peut être dans le domaine du travail ou que ce soit dans le domaine sentimental. En tous les cas, il y a quelque chose qu'on va pouvoir retirer, hein, il y a un retrait de quelque chose. On me dit également qu'il va falloir penser à sortir, à aller voir du monde, à se resociabiliser, à faire aller dans des conférences, à faire des rencontres, à sortir un petit peu. Et effectivement, avec la carte 33, on me dit qu'il y aura une ouverture. Alors, peut-être, est-ce que vous avez envoyé plein de CV et que c'est cette semaine que vous allez trouver le boulot que vous attendiez tant? Est-ce que c'est par rapport à une rencontre où effectivement les choses vont se mettre en place? En tous les cas, c'est quelque chose de très positif qui vous arrive pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Alors, le premier, ça va être le 10 de la prospérité, hein. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille de différencier le bien et le mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc déjà, ça reste plutôt positif. Avec l'oracle, on dit regardez devant vous. Alors ça, c'est pour les rencontres. Peut-être qu'effectivement, il faut que vous regardiez non pas vos pieds, mais que vous regardiez autour de vous. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et attendez, amusez-vous. Donc c'est une semaine, on va dire, qui est assez, on va dire, pleine de surprises. On vous dit bien que les choses vont se mettre en place. Peut-être pas assez rapidement à votre goût, hein, puisqu'on parle également d'amour pour vous, vous voyez, avec la carte 6. Et on me dit, dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet de l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque choix que je fais représente une expérience, un partage ou une exploration, quand je choisis de voir l'unité de tout ce qui m'entoure, la magie abonde. Je suis entourée d'amour, l'esprit même, inconditionnellement, et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Donc, semaine, on va dire, placée sous des choses qui vont arriver, que vous attendiez, des choses que vous aviez semées et qui vont effectivement enfin donner des solutions, quel que soit le domaine professionnel ou sentimental. On me dit qu'il faut rester patient effectivement dans le domaine de l'amour parce qu'a priori ça devrait arriver, qu'effectivement tout ce que vous mettez en place, eh bien c'est pour l'avenir. Donc j'ai envie de vous dire plutôt très positif comme semaine, comme si en fait après la lune elle est là et c'est une très belle lune et je pense que ça va être pas mal. Donc très très bonne semaine qui vous attend pour ceux et celles qui ont choisi la citrine. Pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide, on vous annonce quoi? La chance, l'amitié et le côté enfantin. Donc j'ai envie de vous dire encore une semaine placée sous l'amusement, sous la joie, sous l'amitié, sous le fait de retrouver une certaine espièglerie, de beaucoup d'amusement, de beaucoup de gaieté, une période de chance. Donc aux petits gars, n'hésitez pas à gratter au jeu de grattage, vous risqueriez de gagner quelque chose. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, très très belle semaine en vous pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide. Une belle source de chance, la possibilité de manger avec des amis, de sortir, enfin de se faire plaisir, de rigoler. Profitez-en, amusez-vous.
On parle de nature pour vous. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous aux êtres élémentaires. Donc sortez, bougez, allez faire la fête. Tendez la main à ceux qui en ont besoin, puisque vous êtes heureux, donc n'hésitez pas effectivement à aider les autres. Guérisseur de l'émotion, hein, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions, donc amusez-vous. Hein. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous, donc voilà. Fiez-vous à votre intuition qui vous œuvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà, hein, c'est pour ça, l'espièglerie, la légèreté, prendre soin de soi, aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Donc, eh bien, écoutez, profitez de ces instants. Et on a l'as de terre qui dit prospérité sous la forme la plus pure, résultat concret dans la dimension physique, manifestation de l'abondance. Je reconnais les nombreuses formes de l'abondance et je m'aligne sur la réussite. Je peux transformer toutes les ressources qui sont à ma portée en or. L'essence de la prospérité prend forme dans le monde matériel. Que vous dire de plus qu'une excellente semaine qui vous attend? Donc, écoutez, la joie, la prospérité, que demander de plus, hein? Voilà, vous allez enfin prendre soin de vous. Peut-être que vous étiez un peu trop oublié. Et pour ceux qui ont choisi la dernière pierre, nous avons quoi? La fin d'une situation par rapport à la consultante, donc par rapport à vous ou par rapport à une femme, quelque chose qui se termine, une situation qui commençait à être pesante, je dirais. Et on parle également de nouveautés. Donc peut-être que vous êtes en train de terminer une situation pour quelque chose de nouveau. Alors on va imaginer, hein, vous étiez avec une copine ou un copain, ça se termine grâce à une personne que vous rencontrez ou que vous avez déjà, et hop, on commence quelque chose de nouveau. Voilà. En tous les cas, une belle surprise qui vous attend cette semaine, quelque chose d'extrêmement positif dans tous les domaines, professionnel, sentimental ou personnel. Donc, on termine un truc, il y a un truc de nouveau qui nous arrive. Donc, que du bonheur. On n'a pas le temps de souffler. Thérapeute. Vous avez les dons pour soigner et confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc, vous êtes là aussi pour aider les autres. Hop, on va y arriver. Ouais. On nous dit quoi? Dites merci. Merci à la vie. N'hésitez pas à être dans le mode gratitude par rapport à tout ce qui vous arrive. Regardez tout ce qui est bon qui va vous arriver, en plus pour vous, hein, le bon et le nouveau. Changement heureux, quand je vous disais. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Quand je vous dis qu'on abandonne un truc et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Travail, sentimental, peu importe, mais c'est vraiment ça. Et la dernière carte, c'est le 8 de terre. Et le 8 de terre représente quoi? Je vais vous dire ça. Oups. Apprentissage, acquisition de connaissances, formation, utilisation d'un nouvel art et d'une nouvelle habileté, donc encore quelque chose de nouveau. Même les grands maîtres ne cessent de peaufiner leur art. C'est donc avec enthousiasme que j'approfondis mes connaissances, que je développe une meilleure compréhension et que je trouve de nouvelles façons d'appliquer ce que je sais. Je reconnais tout ce que j'ai appris et accompli, les habiletés que j'ai acquises et les buts que j'ai atteints. Je dois maintenant trouver de nouveaux moyens d'appliquer ce que je sais, d'améliorer mon expertise. Je n'ai plus la maladresse du débutant et je sais ce que je fais maintenant. Peut-être pour certains d'entre vous, débutez-vous, arrêtez-vous de faire un job qui ne vous plaît pas pour pouvoir peut-être faire un job de thérapeute, hein, comme moi j'ai fait pour l'hypnose. Et justement, c'est là où le changement il est bénéfique. Voilà, donc vraiment une très très belle semaine. De toute façon, la nouvelle lune du 4, elle est là pour faire tout ce qu'il faut pour que ce soit une excellente semaine. Donc ce sera une excellente semaine, quel que soit le tas que vous avez choisi. Il n'y a que du bonheur en vue. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.